Nations Unies au Darfour. Le ministre de l'Environnement était ce matin face aux élus du peuple. Mohamed Béchir Okormi a eu une question orale portant sur la protection de l'environnement. À suivre dans ce journal le lancement hier au stade Idriss Mahamatouya de la saison sportive 2012-2013 du Comité national para-olympique tchadien. Merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad pour ce journal. À la une de cette édition, activité du président de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno, a accordé ce midi une audience à la représentante spéciale conjointe adjointe à l'opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour, Dr Aïchatou Mindaoudou Suleiman. La résolution de la crise du Darfour était le principal point abordé. Nassour Nodjiti. Celle qui a dirigé pendant 10 ans la diplomatie nigérienne et depuis plus d'une année la représentante spéciale conjointe adjointe à l'opération hybride Union africaine-Nations Unies pour le Darfour, UNAMID. Dr Aïchatou Mindaoudou Suleiman, après avoir pris service et mené d'intenses activités sur le terrain, est venu rencontrer le président de la République, Idriss Déby Itno, pour lui faire le compte-rendu détaillé de sa mission au Darfour. Pendant 3 quarts d'heure, la responsable de l'UNAMID et le chef de l'État, entourés de ses proches collaborateurs, ont épluché le dossier darfouri à l'aune de l'accord de paix signé à Doha. Je suis venu lui faire le compte-rendu des activités de la mission, particulièrement de la médiation au Darfour, et prendre ses conseils. Et surtout aussi lui faire le compte-rendu de la réunion qu'il y a eu il y a une semaine à Doha. Comme vous le savez, le Tchad joue un rôle pivot dans la recherche de la résolution du conflit du Darfour, et j'ai profité de l'occasion pour solliciter encore plus la bienveillance du président de la République pour nous appuyer dans ce processus. Pour le docteur Aïchatou Mindaoudou, l'appui du président de la République, Idriss Déby Itno, pour la résolution définitive de la crise du Darfour est plus que nécessaire. Il a itéré son engagement à continuer à travailler sur le dossier, malgré le fait que c'est de son propre chef qu'il le fait. Et je peux dire ici, apporter le témoignage, l'intervention du Tchad dans le dossier du Darfour a beaucoup fait avancer les choses. Et nous nous en réjouissons, et Inch'Allah, je pense qu'on va sortir de ça. La représentante spéciale conjointe adjointe à l'opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour s'est dit optimiste quant à la réussite de sa mission. La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a reçu pour sa part le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad, conduit par le professeur Bombé Ndirimian. Nous retrouvons une fois de plus Nassour Nodjiti. Les 3 médecins, l'avocat et le professeur d'université exerçant dans l'Hexagone sont des envoyés spéciaux du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad qui désirent mettre leurs compétences à la disposition de leur pays. Et c'est avec une attention toute particulière que la première dame, Hinda Déby Itno, les a écoutés pendant plus d'1 heure. Celle qui encourage une saine émulation dans le milieu éducatif tchadien à travers le prix de l'excellence décerné chaque année aux meilleurs bacheliers ne pourra qu'accueillir avec satisfaction toute démarche tendant à mettre le système éducatif sur l'orbite de l'excellence. Elle nous encourage à continuer nos activités et aussi à sensibiliser le reste de la diaspora pour nous rejoindre afin que tous ensemble on puisse contribuer efficacement au développement de notre pays. La constitution de ces groupes est une réponse aux nombreux appels du président de la République à la diaspora tchadienne. Hier soir, les membres du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad étaient conviés à un dîner offert par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. C'était à la résidence officielle du chef du gouvernement, en présence des présidents des grandes institutions, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Ramad Dey Hassan. Au cours de
Cette soirée riche en enseignements ayant rassemblé de hauts cadres tchadiens, il a été essentiellement question d'échanger sur le développement et la reconstruction du Tchad conformément à la politique de la Renaissance prônée par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le président du GEST, Dr Ndirimi Amboumbé, a saisi cette occasion pour faire la présentation de membres de au Tchad. Il s'est réjoui de l'attention particulière que le plus haute autorité accorde à cette organisation. Dr Ndirimian Boumbé a indiqué que le GEST est une organisation de la diaspora tchadienne de la France qui possède un répertoire de compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la santé. Je vais tout simplement remercier Monsieur le Premier ministre qui a fait des objectifs du GEST son cheval de bataille. Un cheval de bataille il faut le préciser, a été façonné, décidé par le président de la République. Et le Premier ministre l'a bien utilisé, l'a bien appliqué. Dans ce mot de circonstance, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a apprécié le travail remarquable abattu par le GEST et son implication dans le projet de développement lors de sa mission de travail au Tchad. La mise en œuvre des instructions du chef de l'État a été entamée, a-t-il souligné. Pour le chef du gouvernement, cette vision matérialise la pensée du chef de l'État. Cela intègre parfaitement la politique de la renaissance du pays prônée par le chef de l'État. Et également cette politique du développement qui est sur les rails. À travers toute la diaspora, les membres du bureau qui sont venus à solliciter leur concours légitime pour le développement de notre pays. Cette soirée organisée à l'honneur de la délégation du GEST qui a duré plus de 2 heures s'est achevée dans une ambiance de convivialité. Avant son départ pour la France, la délégation du GEST a été reçue en audience ce mardi par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Restons toujours dans ce volet. Baccalauréat, session spéciale d'octobre 2012. À quelques heures de la proclamation des résultats, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait un point de presse. Je veux plutôt Makaya Santeiso. La présente session ayant vu la participation de 63 531 candidats, plus de 27% ont totalisé une moyenne inférieure à 5 sur 20. Vous comprenez bien que ces candidats ne mériteraient pas d'être en classe de terminale. Ce phénomène des candidats sans niveau contribue fortement à baisser le taux d'admission. Face à la baisse vertigineuse du niveau des élèves, ce que nous déplorons tous et assumons à la fois, le chef de l'État a donné des orientations précises pour que le gouvernement en fasse une préoccupation de premier ordre. Mon département est instruit pour apporter des correctifs qui s'imposent afin d'amener les jeunes à ne pas céder au désarroi et de considérer le baccalauréat comme un véritable défi à relever. Les résultats vont être proclamés dans quelques instants. Je demande à ceux des candidats qui ne seront pas admis de s'armer de courage, car le baccalauréat n'est pas une fin en soi. Quant à ceux qui seront reçus, je leur adresse mes vives félicitations et leur souhaite des perspectives meilleures pour la suite de leur cursus. Aussi, toutes les institutions de formation du supérieur sont-elles instruites pour absorber le mieux qu'elles peuvent les nouveaux lauréats. Pour sa part, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique, fort des orientations reçues du gouvernement, mettra tout en œuvre pour continuer à améliorer les conditions d'études et de formation visant à relever caritativement le niveau. À présent, je vous propose de suivre du Dr Maham qui donne des statistiques faisant état des résultats. Pour cette session spéciale d'octobre 2012, nous avons enregistré 63 531 candidats répartis sur 12 séries différentes. Les résultats par série se présentent comme suit. Série A4, inscrits 36 574, effectifs admis 2007, pourcentage 5,49. Série A arabe, inscrits
2692, admis effectif 231, pourcentage 8,58. Série A bilingue, 89 inscrits, 12 admis, 13,48%. Série C, 941, 44 admis, 4,68%. Série C arabe, 25, admis 3, pourcentage 12. Série D, 19 736, admis 540, pourcentage 2,74. Série D arabe, 1503, admis 106, pourcentage 7,05. Série E, inscrit 82, admis 1, pourcentage 1,22. Série F1, inscrit 25, admis 0, pourcentage 0. Série G1, 672 inscrits, admis 55, pourcentage 8,18. Série G2, 997 inscrits, admis 48, pourcentage 4,81. Série G3, 195, admis 5, pourcentage 2,56. Total admis 3052, pourcentage 4,80. Le ministre de l'Environnement et du Peuple, Mohamed Bachir Okoromi, a répondu à la question du député Khadija Saballa portant sur la protection de l'environnement. Il s'agit donc de la ceinture verte de Gaoui et des aires protégées. Grand Kachamirima nous fait le point. La 4e séance de la 2e session ordinaire est relative à la question orale avec débat. En effet, le 9 mai dernier, la présidente de la Commission développement rural et environnement, la députée Khadija Asabala, soumet au ministre de l'Environnement 2 préoccupations majeures. Il s'agit de l'état actuel de la ceinture verte, de sa gestion antérieure et des solutions préconisées pour entretenir les arbres. La députée Khadija Asabala évoque également les anciennes ceintures vertes, notamment Coqueville, à Farcha, Mélésie et celui de Koundoul qui, selon elle, sont en voie de disparition. À toutes ces préoccupations de la députée, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques s'est prononcé en ces termes. Afin d'éviter de tomber dans le travers des anciennes ceintures vertes, des dispositions sont envisagées pour définir le statut des différentes portions de la nouvelle ceinture verte, qui peuvent être classées ou co-gérées avec les communautés villageoises riveraines. Par ailleurs, le département entend également créer dans chaque arrondissement un poste forestier pour, entre autres, mieux gérer les espaces verts. Enfin, l'adoption en novembre dernier de la stratégie de foresterie urbaine et périurbaine assortie d'un plan d'action pour la ville de N'Djamena est sans aucun doute la réponse appropriée à la pertinente question posée par la députée Khadija Asabala, présidente de la Commission de développement rural et environnement. Les députés tour à tour ont saisi cette opportunité pour décrier le comportement des agents des eaux et forêts qui, selon eux, extorquent la population dans les régions. Ils ont axé leur intervention sur la protection des parcs nationaux. Le parc de Zakouma en particulier et celui de Zinaoura, qui sont, pour certains députés, sacrifiés au profit de l'exploitation aurifère, alors qu'une loi stipulant sa protection a été votée par l'Assemblée nationale. En somme, doit-on privilégier la protection des arbres et des animaux au détriment de la population? Pour les élus du peuple, la solution de la protection de l'environnement consisterait non seulement à planter des arbres, mais à l'entretien des arbres existants. Les techniciens du ministère chargé des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse et leurs partenaires sont en conclave depuis ce matin à la Bibliothèque nationale. La rencontre a pour objectif de définir le mécanisme de suivi de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de microfinance. Kadnouba Théophile.
4 ans après l'adoption et la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de microfinance, les techniciens du ministère et leurs partenaires passent au pain fin leurs actions. Ceci pour déceler les principales causes du retard dans la conduite de certaines activités et de proposer des solutions idoines en vue de les surmonter. La ministre chargée des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse affirme que cette rencontre est capitale pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Attendu au résultat, la définition d'une nouvelle période pertinente et mise en œuvre de la stratégie nationale, la priorisation des actions à mener et enfin la définition des mécanismes de suivi afin de répondre aux vœux de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, de sortir les couches vulnérables de la précarité par le financement de leurs activités. Le secrétaire général chargé de la promotion de la jeunesse à Lyon, Djirambete, d'ajouter que ces travaux qui vont durer 72 heures permettront également de créer les conditions d'un environnement favorable à une croissance économique diversifiée. L'ICESCO, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, organise en collaboration avec l'organisation Ad-Dawa al-Islamiyya un atelier national relatif au vagabondage des enfants. Cette rencontre qui durera 3 jours permettra aux participants de se pencher sur cette problématique. Mohamed Moussa Bamchib. L'esprit de cette rencontre nationale regroupant plus de 40 participants venus de différents ministères consiste à identifier les causes du vagabondage des enfants au Tchad. Cette réflexion d'importance permettra aux acteurs en charge de l'éducation des enfants de chercher des solutions adéquates à cette problématique. Le directeur du centre régional d'ICESCO au Tchad se félicite de l'implication du ministère de l'Action sociale dans la recherche de remèdes à ce problème de société. Dr Ali Mohamed Gamar situe en même temps l'importance du sujet à débattre. Le directeur de l'organisation de l'appel islamique, Mohamed Nasr Abdelrahim, se dit fier de l'organisation de cet atelier national. Selon lui, les enfants doivent être protégés et éduqués. Et cela passe nécessairement par l'application des textes internationaux relatifs à la protection de l'enfant. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, Ernest Mundolan, a rassuré que le gouvernement fait de la protection des enfants une préoccupation majeure. Face à cette situation chaotique dans laquelle évoluent ces enfants, le gouvernement tchadien ne reste pas insensible et indifférent. Des efforts non négligeables ont été et sont consentis afin d'assurer une bonne protection de ces progénitures. Le secrétaire général de l'Action sociale invite les encadreurs, éducateurs et protecteurs des enfants à approfondir la réflexion sur la question du vagabondage des enfants. Le directeur général de l'ONRTV vient de séjourner à Biltine. Dubaï Clétoin est allé constater l'évolution des travaux d'installation des équipements de la station régionale ONRTV Biltine. Des précisions avec Estelle Abdelkader. Suite aux déclarations des stations régionales de l'Office national de radio et télévision, le directeur général de l'Office national de radio et télévision ONRTV, accompagné des experts techniques, vient de séjourner à Biltine, chef-lieu de la région du Ouadifira. Venu s'enquérir de l'avancement des travaux de la station où les techniciens ont installé 2 émetteurs. Il s'agit d'un émetteur radio et celui d'un récepteur de relais. Désormais, la radio Biltine émet sur un rayon de 98. Cette installation s'inscrit dans la politique du gouvernement de couvrir le pays par les outils de communication. L'initiative a été très bien saluée par la population et les autorités de Biltine. Le directeur général de l'ONRTV rassure la population que les activités de cette station régionale de l'ONRTV Biltine vont être bientôt lancées en présence des plus hautes autorités du pays. Après ces 2 jours de constat, les émetteurs mis en marche, tout semble bien marcher, sauf qu'on a émis quelques réserves par rapport à certains travaux qui ne sont pas au point.
Cette installation des équipements de la station régionale de l'ONRTV Building traduit la volonté du gouvernement de desservir toutes les régions du Tchad en matière de la communication à l'ère de la Renaissance. Restons toujours dans nos régions où une délégation de la cellule permanente du ministère du Plan vient d'effectuer une mission dans la zone méridionale du pays. Conduite par l'économiste planificateur de la cellule, cette mission a pour but d'évaluer les réalisations du projet de programme de gestion des ressources naturelles. Les détails avec Anastasie Bissi. Le programme de gestion des ressources naturelles évalue ses réalisations sur le terrain. Une délégation conduite par Ali Darongar Telngar, économiste planificateur de la cellule permanente du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, s'est rendue dans la zone soudanienne. Il s'agit de Sar, Koumra, Doba, Bebidja, Mundu, Deli, Laï et Bongor. Le programme de gestion des ressources naturelles intervient dans la réalisation des fermes agricoles, l'équipement en matériel de travail, la formation en techniques de production et le reboisement communautaire. Partout où ils sont passés, le chef de mission et sa suite ont eu à échanger avec les responsables de ces points focaux qui ont indiqué que les paysans mettent à profit les différentes techniques de culture. Ils soulignent par ailleurs qu'il y a une nette amélioration dans la production. La délégation qui a aussi visité les différents champs expérimentaux apprécie l'engagement des responsables des points focaux. Ali Darongar Telngar révèle que beaucoup reste encore à faire du côté des partenaires en termes de logistique. Le programme de gestion des ressources naturelles qui a démarré en 2010 prendra fin dans quelques mois. Cette nouvelle brève, la région du Bahr El Ghazal vient d'être dotée d'un local pour la Croix-Rouge. C'est un bâtiment construit sur une superficie de 60 sur 100 mètres à Moussoro, chef-lieu de la dite région. L'inauguration de ce siège régional de la Croix-Rouge s'est déroulée en présence des autorités de la région ainsi que des responsables de la Croix-Rouge. Retour au pays des pèlerins tchadiens. Après avoir accompli leur devoir religieux, 262 pèlerins parmi les 7000 sont arrivés ce matin à N'Djamena. Des pèlerins qui ont exprimé leur satisfaction par rapport à leur séjour en Terre Sainte. Innocent Kilayo était ce matin à l'aéroport. Son reportage. À bord du Boeing 767 de la compagnie éthiopienne qui a assuré le premier vol se trouvent 262 pèlerins. Ces pèlerins sont les tout premiers parmi les 7000 qui sont partis accomplir leur devoir religieux à la Mecque, à regagner leur patrie. Pour la plupart des pèlerins, le comité du Hajj a réussi sa mission. À 100% satisfait d'accomplir ces devoirs religieux avec l'aide de Dieu, bien sûr, en premier lieu, avec les organisateurs tchadiens. Cette année, il y a une amélioration sur le plan de l'accueil à Médine, dans le cadre même du logement, et même à Mina, tout s'est passé au moins, on pouvait dire au moins à 80%. Une appréciation qui vient s'ajouter à celle obtenue de l'Arabie Saoudite. Au niveau de l'Arabie Saoudite, le ministère des Hajj fait des clarifications suivant les organisations de pèlerinage par pays. Je vous annonce que notre pays, le Tchad, était le premier. Dans le cadre organisationnel, logement, en même temps déplacement à Médine. Les derniers pèlerins sont attendus dans la capitale le 25 novembre 2012. Les relations bilatérales entre le Tchad et les États-Unis et la situation des enfants soldats étaient au centre d'une conférence tenue ce matin dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'est une conférence animée par 2 cadres de l'administration américaine en séjour au Tchad. Une conférence qui se tient après les rencontres avec les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et la société civile. Noubadumba Italomadi. Les 2 cadres de l'administration américaine, Keren, sous-secrétaire d'État adjoint pour la démocratie, le droit de l'homme, du travail, et Ruben, sous-secrétaire d'État adjoint des affaires africaines, arrivés pour la première fois au Tchad, ont échangé avec les hommes des médias. Ceci sur les relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique, le Tchad, et aussi sur la situation des enfants soldats. Selon ces diplomates, en 2011, le Tchad faisait partie des pays qui ont des enfants soldats de l'armée.
Et cela, disent-ils, a permis au président américain de soustraire le Tchad de la liste des pays pratiquant l'enrôlement des enfants dans l'armée. Les États-Unis d'Amérique se félicitent de la volonté de l'État tchadien dans ce domaine. La démocratie, la bonne gouvernance et la liberté d'expression constituent un autre point essentiel qui a été abordé par les conférenciers à la base de la démocratie. Les orateurs de poursuivre que le renforcement de la démocratie est une priorité des États-Unis pour l'Afrique. La délégation a aussi rencontré la société civile. Au milieu de leur discussion, la participation de celle-ci à la gestion des affaires publiques. Pour ces diplomates américains, la démocratie est un sport participatif. Ils invitent la société civile et le gouvernement à plus de dialogue afin de préserver ces valeurs démocratiques. Droit de l'environnement et représentation culturelle africaine pour une approche dialectique, pragmatique et protectrice des générations futures. C'est le titre d'un livre présenté mercredi dernier au CEFOD. Écrit par Dr Sitak Yombatina, juriste et socio-anthropologue, cet ouvrage vient de paraître aux éditions universitaires européennes en Allemagne. Ghislain Chanikoudou. Réfléchir sur la protection de l'environnement en lien avec le droit et les représentations culturelles africaines, une première dans la littérature tchadienne. Quel rôle joue aujourd'hui l'homme dans l'équilibre des écosystèmes? Profondément perturbateur, il semble bouleverser l'ensemble de l'édifice par une croissance économique et démographique fulgurante, l'exploitation abusive des ressources naturelles et la pollution. La Terre est donc sous pression et l'espèce humaine est menacée. Dans son ouvrage, Dr Sitak Yombatina aborde les questions relatives aux fondements scientifiques, aux sources de droit de l'environnement et surtout aux problématiques, entre autres, environnement, développement durable et génération future. Droit de l'environnement et représentation culturelle africaine pour une approche dialectique, pragmatique et protectrice des générations futures est le fruit d'une recherche et de 12 ans d'enseignement dans les universités européennes et africaines. À travers 149 pages, l'auteur veut construire un droit de l'environnement effectif et efficace qui tienne compte des valeurs et des représentations culturelles liées à la question de l'environnement en faveur des générations futures. Ce livre ouvre un débat qui pourrait intéresser pouvoirs publics, chercheurs et institutions qui œuvrent pour la protection de l'environnement. En sport, ouverture hier soir au stade Idriss Mahamatouya de la saison sportive 2012-2013 du Comité national para-olympique tchadien. La cérémonie a été présidée par Esther Weigbogo, troisième maire adjointe de la commune de N'Djamena. Le point avec Cory Lombor. La cérémonie a été marquée par un défilé à pied et sur leur tricycle. Les déficients auditifs, les handicapés visuels et les retardés mentaux ont arraché une salle d'applaudissements. Devant un parterre de personnalités, troisième maire adjointe de la commune de N'Djamena, le président du comité olympique sportif tchadien, le directeur du sport de haut niveau ainsi que quelques éléments éperviers basés au Tchad. Dans une intervention, le vice-président du comité national paralympique du Tchad, Dikwa Matna Etienne, a mis l'accent sur la personne vivant avec un handicap. La charte internationale de l'UNESCO sur l'éducation physique et sportive fixe en son article que tout être a le droit à l'éducation physique et sport qui sont indispensables à l'épanouissement de sa personnalité. Des séries de courses ont couronné la cérémonie. Dans les tout prochains jours, le CNPT mettra cap sur le Tchad profond pour une tournée d'information, de sensibilisation en vue d'installer les ligues nationales, mais aussi et surtout faire une sélection des athlètes pour les Jeux de la francophonie en 2013 à Nice en France et ceux de Jafet en Égypte. Voilà, c'est avec l'ouverture de la saison sportive du Comité national paralympique tchadien que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.